On va commencer par parler donc de l'action du ministre de l'Intérieur, Laurent Wauquiez. Quel regard vous portez sur cette action? Vous rappeliez que l'an dernier, record de titres de séjour délivrés. Bruno Retailleau est là depuis septembre, donc il y a 4 mois qui sont dus à Bruno Retailleau. Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens, ou ce qui se passe en ce moment avec l'Algérie, avec tous ceux qu'on nous renvoie à peine ont-ils mis un pied sur le sol algérien, est un problème et au fond Bruno Retailleau n'y arrivera pas? Je considère qu'il fait du travail utile, mais qu'on ne lui donne pas les moyens d'agir. Si on prend le cas de l'Algérie, c'est typique. En fait, l'exécutif a décidé de capituler avant de livrer le combat. On a bien compris, quand on écoute François Bayrou et Emmanuel Macron, que rien ne va changer. Et donc, on va continuer à avoir l'accord de 68. On va continuer à avoir un système dans lequel des gens qui viennent d'Algérie peuvent bénéficier de toutes nos aides sociales, par exemple le RSA, sans même avoir cotisé un minimum sur le sol français. Et on a bien compris qu'ils ne vont pas reprendre leurs OQTF. Et donc, le drame de la situation dans laquelle on est, mais c'est celle à laquelle c'est le cœur de mon constat. Si on ne change pas le cadre, rien ne va changer. Pour le dire clairement, si on n'arrête pas l'accord de 1968, il n'y a aucune chance de remettre la main. Si on ne fait pas des vraies lois fermes sur l'immigration, il n'y a aucune chance d'y arriver. Depuis la dissolution, il n'y a eu aucune loi sur l'immigration inscrite par le gouvernement. Ça ne permet pas de reprendre la main. C'est pour ça que ce pourquoi moi je plaide, voilà, c'est une vraie politique de rupture portée par la droite. Et là, quand le président recadre Bruno Retailleau, il aurait dû démissionner? Moi, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Ça, c'est le choix qui est le choix de Bruno Retailleau, et c'est pas sa responsabilité individuelle qui est en cause. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je ne veux pas qu'on soit spectateur de l'impuissance et de l'immobilisme. Et si on prend par exemple les sujets d'immigration, au niveau des députés de la droite républicaine, on a porté un projet de loi. C'est nous qui l'avons fait voter sur le droit du sol à Mayotte. C'est la première fois qu'on restreint vraiment le droit du sol. Donc mon obsession, c'est toujours la même. Je vois trop que dans le cadre actuel, avec la tutelle de François Bayrou, c'est pas possible de faire une vraie politique de droite. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que la droite que je veux reconstruire, elle mène enfin la vraie politique de droite qu'attendent une majorité de Français. Et donc il faut une politique de rupture. Et ça, ma conviction, c'est que ça ne peut pas se faire dans le cadre du gouvernement de François Bayrou, sous la tutelle de Bayrou et Macron. Il est 17h36, beaucoup d'auditeurs nous demandent la question d'Olivier d'Artigol, elle arrive bien entendu dans un instant, pour l'instant Gauthier Lebret. Vous êtes donc en compétition avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains. Est-ce que cette compétition va solder la candidature pour la présidentielle? Est-ce que celui qui va gagner le parti dans quelques semaines sera le candidat naturel des LR pour 2027? Et aussi, j'aimerais savoir, si c'est vous, est-ce qu'il y aura un ticket Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau? Et si c'est Bruno Retailleau, est-ce qu'il y aura un ticket Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez? Ou bien est-ce que pas du tout? Est-ce que chacun va reprendre sa route? Il y aura un rassemblement après la campagne. Oui. Quand je serai élu président des Républicains, n'ayez aucun doute, on travaillera ensemble. Et que les choses soient très claires là-dessus. Donc vous voulez, si vous êtes président des Républicains, vous voulez travailler avec Bruno Retailleau, bien? Oui, bien sûr, parce que moi, ce pourquoi je plaide, c'est précisément une complémentarité. Oui. Le travail que fait Bruno au ministère de l'Intérieur, avec la bataille pour avoir des résultats, et de l'autre côté, à la tête du parti, une parole libre et indépendante par rapport à Bayrou et Macron. Voilà. Et je veux rajouter une chose. Pas de primaire. Est-ce que j'allais dire? D'accord. Pas de primaire. Non, on est d'accord. Ça, c'est le. Mais là, bien sûr. Non, parce on n'est pas d'accord parce que tout le monde n'est pas d'accord au sein des LR. Non, mais au sein des LR, si. Attendez, il y en a 2-3 qui sont pas d'accord. C'est qu'il y a Xavier Bertrand. David Lisnard. David Lisnard. Non, mais David Lisnard. Non, Xavier Bertrand veut plus de primaire. Ah, c'est vrai, oui. Xavier Bertrand veut plus de primaire. Je sais pas comment il a changé de se présenter. Non, mais David Lisnard, tout seul. On l'a eu sur l'antenne d'Europe 1. David Lisnard a été assez clair. Si il y en a un qui ressort vraiment, il se rendra derrière. Il soutient Bruno Retailleau. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est un score ténu entre vous et Bruno Retailleau. J'aimerais que ce soit aussi clair, mais il faut quand même, parce que ça, c'est un des vrais points de divergence sur l'avenir de la droite. Bruno est favorable à une primaire. Je suis contre une primaire. Les gens qui soutiennent Bruno Retailleau sont favorables à une primaire. Je suis contre ce truc parce que je pense que c'est une vraie maladie pour la droite. Ça aboutit à nous diviser. C'est un système de gauche. C'est une machine à perdre. C'est une machine à perdre pour la droite. Donc il faut un candidat de droite, et quand je dis un candidat de droite, ça veut dire pas un candidat de la droite, du centre et de la gauche en même temps. Un candidat de droite, un seul. La question, c'est 2027. Non, c'est pas ça. Oui, mais c'était aussi. Est-ce qu'ils travailleront ensemble? Laurent Wauquiez nous dit plutôt oui. Aussi. Si Bruno Retailleau gagne, est-ce que vous travaillez avec lui? Voilà. Est-ce que vous vous rangez derrière Bruno Retailleau s'il venait à remporter le parti? Quand Cyril Hanouna commence un match de paddle,
Oui. Vous pensez une seconde qui se demande, et si par miracle, celui qui est en face de moi gagne, Non, je vais jamais. gagner. Je serai président des Républicains, et croyez-moi, je tendrai la main à Bruno Retailleau et on travaillera ensemble, parce que je veux que l'équipe soit rassemblée. Vous serez président des Républicains et candidat en 2027 ? Après, l'élection de 2027, le candidat pour 2027, c'est une autre question. Et là, il faut juste choisir celui qui pourra le mieux défendre les valeurs de la droite. Ça se joue pas sur l'élection du parti, c'est pas à ce moment-là. C'est pas naturellement D'ici un an. le chef du parti. Non, je considère que celui, et je l'ai dit, celui qui est le mieux placé, c'est celui qui doit porter nos couleurs. C'est celui qui est en tête dans les sondages ? Pas forcément, parce qu'être en tête dans les sondages, c'est pas forcément lui qui a la meilleure incarnation. En tête dans les sondages, souvenez-vous, Alain Juppé était en tête dans les sondages. oui. Edouard Bernard Balladur. Kouchner Alors, aurait comment pu on les faire a 3 Edouard mandats. Balladur était en tête, il était président. Comment on le trouve si Edouard vous voulez pas de Balladur était primaire? président, je me rappelle. Oui, Bah, je pense que c'est, moi, ma conviction, c'est que c'est aux adhérents de trancher. bien sûr. Il faut que les adhérents décident. À quoi ça sert d'être adhérent des Républicains si à Donc c'est une l'arrivée, primaire interne au fond. c'est un vote interne. C'est-à-dire les adhérents choisissent la personne qu'ils veulent qui porte leur couleur. Ça me semble normal. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé Avec Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, c'est C'était ça. exactement la même chose. Non, sauf que c'était une primaire qui était beaucoup plus large Oui. et qui permettait d'avoir un système beaucoup plus ouvert. Moi, ce que je veux, c'est que c'est normal quand même. Vous êtes adhérent d'une famille politique, vous êtes engagé dedans, vous êtes bénévole, vous défendez vos idées. Et à l'arrivée, j'ai vécu la primaire de Nicolas Sarkozy. C'était des militants de la CGT et du Parti Socialiste Bien sûr, qui venaient voter pour choisir notre candidat. Stop. Moi, Laurent Wauquiez, si je peux me permettre. Non. C'est vrai que Non, mais au secours. Et ça a eu son petit effet. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1 qui pissent. Pour moi, celui qui est président des LR, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Devrait naturellement pour moi, c'est incarner lui le candidat. Je pense que ça sert énormément à cela aussi. Pour moi, le président, comme Nicolas Sarkozy, en 2007, c'est logique. C'est la logique. Pour moi, c'est la logique et je pense que c'est ce que veulent les Français. Après, je peux me tromper. D'Artigol. Je vais aller dans le dur et dans le sensible. Alors, Pour quelqu'un qui a voté à la primaire en nom du Parti Dans le communiste, ça a dur, intérêt à être bon. Dans le dur et dans le sensible, sur un sujet qui reste pour moi un mystère, Laurent Wauquiez. Vous n'avez qu'un seul problème. Oui. Votre problème, c'est pas le fait de pouvoir analyser le réel. Vous venez le faire pendant toute cette émission, d'avoir une série de propositions et d'amener le débat politique au niveau où il doit être mené. Votre problème, c'est pas Bruno Retailleau, c'est pas le débat à droite, c'est pas le calendrier politique. Votre problème, c'est que trop souvent, des gens ne vous croient pas. Vous êtes victime d'un procès en insincérité que vous trimballez depuis quelques années. Sans que je ne sache véritablement ce qui a été déclencheur de cette image qui vous est accolée, est-ce que vous pensez possible, dans le cas de cette primaire ou après, de tourner la page? Car réellement, souvent, on peut dire, on ne le croit pas. D'abord, c'est une question que je prends, parce que je le sais. Je sais que c'est parfois la question qui se pose quand j'essaye de défendre mes idées. Si on est honnête, c'est une question que les Français se posent sur beaucoup de politiques. C'est vrai. Jacques Chirac avait eu à une époque le même reproche, Nicolas Sarkozy avait eu à une époque le même reproche. D'abord, ce que je pense, c'est qu'il faut que je fende l'armure. Moi, j'ai tendance parfois à venir un peu avec le casque blindé, et voilà, il faut laisser passer plus ce qu'on est, que les Français puissent juger, c'est qui au juste la personnalité, qui puisse se faire une idée, parce que je pense que sur la durée en politique, vous trompez pas les gens, sur ce que vous êtes, ce que vous avez au fond de vous, ce qu'il y a dans les tripes. Et puis après, il y a quand même une chose que je veux dire, c'est qu'on me juge sur les faits. Voilà. J'ai géré une région Auvergne-Rhône-Alpes, une des plus grandes régions de France. J'ai défendu la fabrication française. On est la première région sur la relocalisation industrielle. Quand je vous dis que j'aime pas les taxes et les impôts, chez moi, j'en ai pas augmenté un seul. Quand j'explique que je suis contre... Et vous voyez, vous fendez pas l'armure là. Tout ce que vous dites là, je le sais, vous l'avez déjà dit. Eh ben, Est-ce que vous allez pouvoir aller sur un espace plus calmez-vous, c'est pas sensible? Corinne, hein. Non, mais c'est mais vous comprenez, Laurent Wauquiez, vous avez raison dans votre argumentaire. Mais il y a quelque chose qui relève de votre personnalité, quelque chose de très érudit, de très cadré, de très précis, de très efficace envers certaines personnes. Mais je ne sais pas si vous allez arriver à aller sur le début de votre intervention. Donner quelque chose que vous avez peu donné pour l'instant. Eh ben, c'est ce que je veux que les gens sentent. Tiens, là, je suis dans une période où c'est dur pour moi. Hein. Bien il y a sûr. de l'adversité, c'est un combat, je suis challenger, je le sais. C'est un moment où il faut aller chercher quelque chose au fond de soi. C'est ce qu'on va voir. Voilà, c'est aussi un moment où vous regardez ce qui est solide pour vous, qu'est-ce qui compte, votre femme, vos enfants, ce que vous avez envie de vous battre, qu'est-ce qui vous met en colère. Moi, je le sais très bien, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que je fais de la politique. Et je sais trop et je vois trop que ça ne marche pas, que ça fonctionne pas. C'est mon échec aussi, c'est l'échec de tous ceux qui font de la politique depuis des années. C'est ça ce que je veux secouer. Moi, c'est bloqué. Ce que j'ai dit au Oui, début. mais c'est ça qui me met en colère, c'est ça ce que je veux arriver à faire bouger.
Voilà, je suis trop conscient, je vois bien qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre pays, on est en décadence. Les Français se disent tous les matins, mais on est en train de tomber. Bon, moi, mon travail, c'est pour ça que je me suis engagé en politique, c'est pour arriver à le redresser. C'est ça ce que je vais atteindre. C'est ça ma vérité, c'est mon combat. Après, ma sincérité, quand par exemple je vous parle de l'assistanat, je l'ai pas inventé à ce micro. Ça fait 10 ans que je me bats là-dessus. Et je pense qu'à un moment, les Français jugent aussi sur les cicatrices que vous avez sur le corps. Oui. Il y a une époque où on me disait droite dure. C'est aujourd'hui, j'ai des gens qui sont disent, venus. Ah bah tiens, c'est curieux. En fait, oui, ce qu'il disait, c'était pas si mal. Quand je dénonçais l'assistanat il y a 10 ans, j'avais Roselyne Bachelot qui hurlait et qui disait mais quelle horreur, comment on peut dire ça? Bon je pense qu'il y a un moment aussi, avoir du courage, pas lâcher, prendre des coups. J'ai pris beaucoup de coups, prendre des critiques, des caricatures. Je pense que sur la durée, les Français regardent et se disent ok, il est monté sur le ring de boxe, il a pas toujours gagné, il a pris des coups, il a été KO, mais toujours là, il a jamais cédé. C'est ce que je voudrais que les gens se disent et c'est ce que je voudrais qu'ils sentent. Voilà. Et puis après, il y a l'autre partie de moi, qui est la partie chiracienne, qui est celle qui aime le Cantal, qui est celle qui est de Haute-Loire, qui est celle qui est bon vivant, qui aime la liqueur de verveine congelée, et qui est ma partie à moi. Et qui peut vous faire gagner l'élection face à Bruno Retailleau. Parce que vous allez faire une campagne, vous dites que vous allez faire une campagne comme si c'était une élection cantonale. Oui, parce vous allez faire une élection cantonale à l'échelle du pays, ce qui est étonnant. Oui, mais si vous aimez pas la France et que vous n'avez pas envie de la sillonner dans tous les sens, voilà, c'est pas la peine. Oui, j'aime le Béarn et je vais y aller. Oui, quand je vais dans Lyon et que j'ai face à moi une salle qui me dit mais nous on vient du monde rural, on a l'impression d'avoir été abandonnés. J'ai envie de leur dire non. Voilà, vous faites partie aussi de ce qu'est notre énergie. Moi, je viens aussi de la Haute-Loire, c'est un tout petit département. Ma mairie, c'était le Puy-en-Velay, elle perdait des habitants depuis des années. On s'est battu, il n'y a pas de fatalité. Et c'est ça ce que je voudrais que les gens sentent. Moi, je veux me battre pour qu'on dise il n'y a pas de fatalité au déclin. On peut arriver à réveiller notre pays. On a un pays génial. Et c'est ça ce que je veux faire passer. Alors oui, j'ai des cicatrices. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai été KO. Oui, on m'a planté des poignards dans le dos. Mais oui, je suis toujours là. J'ai le même enthousiasme. Et j'ai envie de le partager. Voilà. Mitterrand disait « j'ai autant de plaies que de peau ». C'est le militant communiste qui cite François Mitterrand, c'est ça? Merci. Il nous a fait quelques trucs, mais bon, oubliez. Olivier d'Artigol. On va prendre Pascal du Puy-de-Dôme. Pascal qui est avec nous, un auditeur d'Europe 1. Il est 17h48, on est en direct bien entendu. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Bonsoir Cyril, bonsoir Monsieur Wauquiez, bonsoir à toute l'équipe. Monsieur Wauquiez, avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il serait candidat à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous allez pouvoir rassembler les droites? Les droites, parce que sans ça, on aura du mal à gagner. On n'a pas à se sentir bloqué par rapport à la gauche, et justement la gauche extrême qui veut nous donner des leçons à chaque fois et nous met le pays vraiment, pardonnez-moi l'expression, dans la mouise complète. Moi, je veux une droite, la forme de droite, une droite qui a un projet, une droite qui rassemble. On en a besoin. La France en a besoin. Monsieur Wauquiez, s'il vous plaît, faites cet effort de pouvoir rassembler cette droite. Le pays est majoritaire à droite. Merci. Vous l'avez fait dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Faites-le au niveau national. Et vous redresserez le pays. Vous serez un véritable chef d'État. Merci de m'avoir écouté, monsieur Wauquiez. Alors, Pascal, quand vous dites union des droites, vous dites toutes les droites. C'est ce que je voudrais dire à Laurent Wauquiez. Voilà, il parle de toutes les droites. C'est jusqu'à Marine Le Pen. Est-ce qu'elle est de droite? Exactement. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne pense pas que Marine Le Pen soit de droite. Je pense que Marine Le Pen a le programme économique plus proche de Jean-Luc Mélenchon que de Laurent Wauquiez. Oui. Laurent Wauquiez. Bon, d'abord, Pascal a une qualité éminente. Il est auvergnat. Voilà. On ne plaisante pas avec ça. Et je le remercie parce que il vient de ma région et pour moi, l'Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est chez moi. Pascal pose une question qui est essentielle. Les idées de droite sont majoritaires dans notre pays et on arrive à avoir une politique de centre, voire de centre-gauche. Et donc dans mon projet, Pascal, et quand je propose ce projet de rupture, c'est bien ça ce que j'ai en tête. Mon objectif, c'est de rassembler tous les électeurs qui partagent les valeurs de la droite, quelles qu'aient été leurs opinions. Ça veut dire que des gens qui ont voté RN, je veux les convaincre. Des gens qui ont voté Zemmour, je veux les convaincre. Des gens qui ont voté du côté de Macron, je veux les convaincre. Mais à une condition, ceux qui partagent les valeurs de la droite. Et évidemment qu'il faut qu'on sorte de ça. Parce qu'à force d'avoir divisé la droite en tout petits compartiments, on n'arrive plus à faire passer nos idées. Donc pour moi, c'est une évidence. Et je me trompe pas, j'ai bien aimé l'allusion de Pascal à la gauche,
mon adversaire politique, c'est la France insoumise. Et on ne le dit pas suffisamment. Jean-Luc Mélenchon, avec son approche de l'antisémitisme, quand il n'hésite pas à traiter des gendarmes et des policiers de criminels, avec son programme économique qui est totalement fou, avec la rupture qu'il a faite avec la laïcité et l'alliance qu'il fait avec l'islamisme, c'est mon premier ennemi politique. Je ne me trompe pas d'ennemi politique. Et pour y arriver, la droite que je veux refonder, il faut qu'elle rassemble tous les électeurs de droite, quel qu'ait été leur vote par le passé. Merci Laurent Wauquiez. Merci Pascal pour votre question. Merci beaucoup. Pascal, merci, je vous embrasse fort Pascal, merci d'avoir été avec nous. Il nous reste 1 minute 30. Fabien Lecœur, vous avez une question pour Laurent Wauquiez? Bien sûr, alors moi je n'ai pas été autorisé à vous poser la question. Quel disque ou la première chanson que vous avez écoutée dans votre enfance, dans votre adolescence? Donc je vous pose inutile de la poser. Alors que François Mitterrand m'a répondu, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, même le président actuel. Merci. Bon mais je vous la poserai pas, une autre fois. Alors simplement j'avais une question parce qu'à l'âge de 22 ans, on vous confie la mission d'organiser Interville. À Yssingeaux. Et oui. Alors, quel souvenir avez-vous gardé? Ce qui fait un point commun avec Bruno Retailleau. Absolument. On ne rentrera pas dans les détails de l'histoire parce que je ne voudrais pas qu'on me reproche de faire des critiques ou des attaques. Joli. On va pas parler de ça, bien entendu. Il reste une minute. Vous avez bien lu le Wikipédia. Merci. Non, je l'ai eu par mon bureau, ça. Non, vous avez un bureau. Laurent qui m'a envoyé l'information. Alors, il nous reste 45 secondes. Donc alors justement, le souvenir d'Interville, qu'est-ce que ça vous a appris à l'âge de 22 ans? Une vachette, merci. Stocker des litres de crème fraîche et des vachettes en furie. Voilà. Merci, c'est très utile quand on fait de la politique. Merci. On va faire une dernière question. Oui, non, Laurent Wauquiez, pour vous, le meilleur duo, c'est Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau pour 2027. En tout cas, ça a de la tête, non? Ouais. Ça a de l'allure? Oui. Non, c'est pour vous, c'est le meilleur duo? En tout cas, ça me semble bien qu'on avance dans cette direction, non? Et Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, c'est bien aussi comme duo. On tranchera ça sur un match de paddle. Avec plaisir. Merci Laurent Wauquiez.